Donc le message d'aujourd'hui, je l'ai intitulé Moïse, son ascension et sa transfiguration. Donc nous sommes toujours dans cette série des héros de la foi et je voudrais stimuler notre vie chrétienne et notre foi pour tous les jours en prenant exemple sur ces modèles de l'Ancien Testament. Des fois nous avons, hélas, c'est pas une bonne attitude, mais une vision en tant que chrétien avec un peu de supériorité sur ces gens de l'Ancien Testament, et nous avons tout de même le Nouveau Testament, que la Bible nous dit que c'est une meilleure alliance. Mais c'est pas une attitude de cœur à avoir, parce que nous devons dire que de chaque personne, être humain, on peut apprendre quelque chose dans ce qu'ils ont fait, qui était selon Dieu, et qui peut nous inspirer. Donc ces gens de l'Ancienne Alliance, à juste titre, nous leur donnons justement ce titre dans Hébreux 11, des héros de la foi. Ce sont des héros de la foi. Un héros, c'est quelqu'un qui est un modèle, un exemple, quelqu'un qui sait remporter les victoires, encourager le peuple, et ils sont tout ça pour nous. Donc les héros de la foi, nous en avons déjà abordé quelques-uns, et nous les prenons plus ou moins dans l'ordre biblique tel qu'ils apparaissent. Et donc nous avions déjà vu Moïse, et nous avons parlé de son rêve d'être libérateur, les faiblesses qu'il avait aussi, et aujourd'hui je voudrais parler de son ascension et de sa transfiguration, comment il est venu ce personnage vraiment à part dans l'histoire du peuple de Dieu. Et je vous avais dit qu'il avait même annoncé que Dieu allait envoyer un prophète comme moi, et vous l'écouterez. Il a fait une annonce de l'arrivée du Christ Jésus, donc c'était quand même quelque chose qui dépasse encore plus l'entendement. Il y a eu énormément de gens qui ont prophétisé sur le Christ, mais lui avait cette perspective, il y aura quelqu'un qui sera de la même stature que moi. Il n'a pas dit, c'est moi Moïse, après moi il n'y aura plus personne. Parce que c'était un vrai serviteur de Dieu. Donc, nous disons à juste titre que la nouvelle alliance est meilleure que l'ancienne alliance, mais en considérant Moïse et sa quête finale, nous sommes face à un défi personnel à relever. Est-ce que nous allons nous engager, enfin, on pourrait dire, à rechercher plus de Dieu dans notre vie? Ou voulons-nous une vie chrétienne tiède, voire médiocre? Donc c'est un défi à relever. On ne peut pas juste dire comme ça, oui, dans l'Ancien Testament, il y avait ceci, cela. Mais nous, on a tellement mieux. Mais qu'est-ce qu'on a de mieux? Montrons concrètement qu'est-ce que nous avons de mieux. Parce que la réalité biblique, c'est que nous avons plus. Nous avons une meilleure alliance sur la base du sang de Jésus. Nous avons une meilleure alliance sur la base du fait que nous soyons le temple du Saint-Esprit. Mais la réalité, où est-elle? La réalité du vécu de chaque jour. Donc je voudrais partager avec vous ces 3 points. J'ai parlé de l'ascension, puis de la transfiguration et de sa quête finale. Donc l'ascension, tout d'abord. En tant qu'être humain, créé selon Dieu, il est normal que nous ayons ce désir vers l'ascension, c'est-à-dire de nous élever vers quelque chose de plus haut. J'ai entendu même des gens qui mélangent discipline sportive et quête spirituelle, ils parlaient d'élévation. Ils veulent, au travers de leur discipline, de leurs exercices, ils veulent accéder à autre chose que simplement une maîtrise de leur corps. Ils sentent qu'au fond d'eux, il y a quelque chose qui doit monter. On parle du côté horizontal entre êtres humains, mais aussi quelque chose du divin qu'ils perçoivent, quel que soit le nom qu'ils donnent à Dieu. Donc il y a quelque chose dans l'être humain. Ça s'est manifesté aussi dès la Genèse, au chapitre 11, dans l'histoire de la tour de Babel. Construisons-nous une tour, bâtissons une ville, faisons-nous un nom, et que cette tour, elle aille jusqu'au ciel. Donc il voulait quelque part, on appelle ça se transcender, sortir de notre condition naturelle pour aller plus haut, pour aller vers autre chose. Donc beaucoup de gens, dans toutes sortes de spiritualités, recherchent autre chose. Alors il serait quand même incroyable pour nous de réaliser que des païens ou des gens d'autres religions cherchent à atteindre le ciel et que nous, chrétiens, nous y soyons centrés sur les choses de la terre et des choses charnelles. Ce serait quand même contradictoire, paradoxal et insupportable pour nous.
Nous devons relever ce défi et dire nous devons être les champions de Dieu dans le sens pour lui et aussi d'être les... Quelqu'un a écrit un livre et a dit les chasseurs de Dieu, ceux qui le cherchent, qui veulent l'atteindre, qui veulent le poursuivre, comme si c'était, entre guillemets, c'est un langage faible, une proie à saisir, je veux l'obtenir. Comme Jacob pouvait dire, je ne te laisserai que tu ne m'aies béni. Et il s'agrippait à l'ange et il ne voulait plus le lâcher. Donc c'est juste pour donner cette illustration que il faut relever ce défi. Nous devons être les champions de la spiritualité, pas de mystiques qui sont en train de flotter dans les airs, là-haut, quelque part, je ne sais où, mais la vraie spiritualité, celle qui s'alimente la réalité de Dieu tous les jours. Dans l'Ancien Testament, nous voyons que sur les différentes montagnes d'Israël, il y avait des endroits où il y avait des cultes. Et c'est là que le psalmiste, au psaume 121, dit « Je lève les yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours ?» Quand j'ai besoin d'un secours dans mon quotidien, où est-ce que je vais le chercher? Alors je lève les yeux, il y a des hauts lieux, et puis il y avait différentes divinités, et un tel a fait un autel ici et là-bas. C'était pas toujours au Dieu d'Israël, hein. Et il dit, où est-ce que je vais trouver du secours? Et regarde autour de lui. On pourrait dire l'homme moderne ou la femme moderne, il cherche du secours. Il dit, où est-ce que je vais en trouver? Voyante par-ci, gourou par-là, est-ce que c'est la politique ou l'économie ou qui va nous sauver? Et on regarde autour de nous. Et alors il dit, mon secours, je le trouve auprès de l'Éternel. C'est que lui qui peut me secourir. Et Colossiens 3 exhorte les chrétiens à rechercher les choses d'en haut. Et je vais le lire, ce passage. Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, et nous le sommes, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Attachez-vous aux choses d'en haut, et non à celles qui sont sur la terre. Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Attachez-vous aux choses d'en haut. S'attacher, ça veut dire, on pourrait dire s'engager aussi avec les choses d'en haut. D'accord? Si vous, par exemple, vous voulez progresser dans un domaine, vous allez peut-être vous engager à suivre un entraînement, 1 fois, 2 fois par semaine, ou tous les jours, si vous voulez accéder à des très hautes victoires. Mais donc, si vous voulez progresser, vous avez peut-être besoin, dans certains domaines, de faire une formation. Pour certains, d'aller à l'école. On n'imagine pas que quelqu'un puisse réussir des études en allant à l'école ou à l'université ou ailleurs, 1 fois, de temps en temps, comme il aurait envie. On se dirait, mais non, c'est pas comme ça que ça marche. C'est parce que tu y vas tous les jours, tu t'inscris, et ensuite tu as des obligations d'assistance, de présence, de devoirs rendus, d'études. Hein? Donc ça c'est la réalité. Mais qu'est-ce qu'il y a au bout? Il y a une récompense, il y a une réussite. Donc ici nous avons bien plus que toutes ces choses humaines. Nous avons à nous attacher aux choses d'en haut. Donnez-vous les moyens alors d'être attachés à Dieu par des choses régulières que vous faites dans votre vie, où vous cherchez à mettre du céleste dans votre vie du quotidien. Alors, où trouver le céleste? Eh bien, c'est au ciel, hein, et pas ailleurs. Donc, beaucoup de religions cherchent à des moyens où l'homme peut s'élever vers Dieu. Mais nous disons, le christianisme, c'est différent. C'est pas l'homme qui cherche à atteindre Dieu. C'est Dieu qui est venu, sous forme d'homme, nous retrouver ici. Et parce qu'il est venu parmi nous, qu'il nous a rendus capables de devenir comme lui, maintenant nous pouvons accéder au céleste. Et nous avons, selon la Bible, elle nous dit, une route nouvelle et vivante pour entrer dans le sanctuaire. Et il nous est dit, dans l'Épître aux Hébreux encore, il nous est dit, mais vous pouvez entrer, vous approcher du trône de la grâce pour être secourus. Donc c'est ce que vous faites spirituellement, réellement. Quand vous êtes en prière, dans le nom de Jésus, vous accédez au Père, vous avez un accès au trône de la grâce. Et vous entrez dans le ciel même, comme Jésus est allé dans le ciel même, offrant son sang, vos parfums, les prières qui sont comme un parfum, nous dit la Bible, ils vont jusqu'au trône de Dieu, au ciel même, et sont agréables à Dieu.
Donc nous allons au ciel, d'autres y sont allés aussi. Enoch y est allé, il est dit il marchait avec Dieu et puis il ne fut plus. Il fait partie d'un héros de la foi qui était tellement agréable à Dieu qu'à un moment il était absorbé et il a vécu une vraie ascension. On pourrait dire entre guillemets prématurée, mais pour lui c'était pas trop tôt, il a dit pas encore. Il était bien dans la suite avec Dieu. Élie, à la fin de sa vie, il est monté près de Dieu. Et donc il a dit à son successeur Élisée, il a dit si tu me vois. Et Élisée, il a vu comment Élie a été emmené. Donc il y a des exemples glorieux de personnes qui sont allées au ciel, sauf qu'ils ne sont pas revenus. Ils sont allés pour partir une fois pour toutes. Et nous, ce que nous faisons, c'est on y va spirituellement, on reçoit des choses de Dieu, mais notre corps est ici, le temple de notre esprit, il est ici sur terre pour accomplir la volonté de Dieu, pour continuer d'agir en son nom. Certains ont dit, beaucoup de gens veulent aller au ciel, mais personne ne veut mourir. Parce que ça, c'est le passage obligé pour le moment, pour l'être humain, pour aller au ciel, il faut cesser l'existence ici-bas. Mais il vient une nouvelle génération de gens que nous serons et qui pourront donc ne plus être limités dans leur déplacement. On a eu quelques avant-goûts des choses qui sont possibles à Dieu, qui nous semblent inimaginables, mais dans Actes au chapitre 8, nous avons Philippe qui a été transporté. Vous imaginez ça? Ça défie les lois de notre compréhension de la physique, comment un homme, un être humain peut être transporté d'un instant à l'autre, il se retrouve à des dizaines de kilomètres. Mais rien n'est impossible à Dieu. Donc voilà certaines perspectives de l'ascension. Et donc en quoi ça nous concerne par rapport à Moïse? Moïse a vécu certaines choses qui nous parlent d'une ascension. Moïse s'est laissé inviter par Dieu à monter sur la montagne. Et nous allons voir ça dans Exode au chapitre 24. Ce que je désire partager avec vous, ce n'est pas de rendre les choses extraordinaires moins extraordinaires, mais de vous montrer que des choses que des personnes dans la Bible ont vécues ne sont pas tellement éloignées de ce que nous pouvons expérimenter. Alors qu'est-ce qui s'est passé dans Exode 24? Il y avait Moïse au verset 9, il est monté avec Aaron, Nadab, Abihu et 70 anciens d'Israël. Ils virent le Dieu d'Israël sous ses pieds, c'était comme un ouvrage de saphir transparent, comme le ciel lui-même dans sa pureté. Donc nous avons plusieurs explications dans la Bible et nous devons mettre les choses ensemble. On ne peut pas interpréter certaines choses ou établir des doctrines sur la base d'un seul petit verset. Certains pourraient dire, ils ont vu Dieu. Non. La Bible nous dit, ils virent le Dieu d'Israël. Mais il ne nous est pas dit qu'est-ce qu'ils ont vu exactement et de quelle manière. Et nous allons voir plus tard. Ils ont vu une représentation. Ils ont vu partiellement quelque chose de la réalité de Dieu. Et ils ont vu pourquoi. Est-ce que c'était le plus important? Qu'est-ce qu'il y avait sous ses pieds? Ou est-ce que c'était Dieu qui était le plus important? Dieu était le plus important, on est d'accord. Pourtant, la description est ce qu'il y a sous ses pieds. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui était, d'une certaine façon, masqué à leurs yeux. Ils ont vu, c'est Dieu, il est là. Mais pourquoi Moïse n'a-t-il pas mis une description? Dans l'Apocalypse, nous avons une description de Jésus ressuscité, glorifié. Pourquoi? À ce moment-là, c'était impossible de faire une description détaillée de comment était la vision de ce qu'ils ont vu de Dieu. Mais ils ont vu que c'était lui qu'il était là. C'est ça le plus important. C'était lui. Et ils ont vu que même en dessous de lui, c'était déjà extraordinaire, merveilleux, glorieux. Alors rien que ça déjà, d'accord? Comme si vous entriez dans la demeure de quelqu'un de très riche, vous regardez par terre, un tapis d'Orient, vous voyez la qualité, vous dites, bon, là, il y a de l'argent dans cette maison, d'accord? Mais là, c'est plus que ça. Mais vous voyez déjà, sous ses pieds, qu'est-ce qu'il y a? Comme le ciel lui-même dans sa pureté. Et à ce moment-là, il nous est dit quelque chose de très important, verset 11. Il n'étendit point sa main sur l'élite des enfants d'Israël. Il ne les a pas tués, littéralement. Parce que normalement, être dans la présence de Dieu, avec l'être humain, sa faiblesse et son péché ne peuvent subsister
dans la présence d'un Dieu si grand, glorieux et saint. Mais il nous est dit, ils ont été épargnés. Ils virent Dieu et ils mangèrent et burent. Quelque chose que ça vient faire là-dedans. Ça veut dire que c'est pas incompatible d'avoir une vie naturelle dans la présence de Dieu. Contrairement à certaines circonstances, on a l'impression que tout s'arrête. On le verra plus tard. Moïse, quand il était sur la montagne pendant 40 jours et 40 nuits, les gens pensent des fois que Moïse a jeûné. Il n'a pas jeûné, il n'avait tout simplement plus aucun besoin naturel et physique. C'était différent. Alors que là, non, ils sont dans la présence de Dieu, ils mangent, ils boivent. L'Éternel dit à Moïse, monte vers moi sur la montagne. Ils étaient déjà à un certain niveau de montagne, maintenant ils vont un peu plus loin. J'ai parlé d'ascension, parle de l'ascension du mont Blanc, mont Everest, tout ce que vous voulez. On monte vers quelque chose. Donc à un certain niveau, les 70 et Nadab et Abihu sont restés. Ils n'ont pas été plus loin. Mais l'Éternel a dit, monte vers moi sur la montagne, reste là, et je te donnerai des tables de pierre, la loi, les ordonnances que j'ai écrites pour leur instruction. Moïse se leva, il a emmené avec lui Josué. J'ai vu quand même que Josué, à quoi on pense quand on pense à Josué? À Josué, on pense surtout le guerrier qui a emmené Israël à la conquête du Canaan, n'est-ce pas vrai? Le successeur de Moïse. Mais il a toute une partie très importante où il a servi auprès de Moïse. Et même, j'ai relu dernièrement, que lorsque Moïse allait dans la tente d'assignation pour rencontrer Dieu, Moïse partait de la tente et Josué, il demeurait près de la tente. Il était vraiment à une formation, une école auprès de Dieu. Donc Josué était un des privilégiés qui pouvait aller avec lui. Moïse se leva avec Josué qui le servait. Moïse monta sur la montagne de Dieu. Il dit aux anciens, attendez-nous ici jusqu'à ce que nous revenions vers vous. Aaron et Hur, même Aaron n'a pas pu aller. Resteront avec vous. Si quelqu'un est différent, c'est à eux qu'il s'adressera. Encore une fois, intéressant. Moïse est invité à aller dans la présence de Dieu. Et il perd pas le nord. Il dit pas, moi je pars maintenant dans mon truc mystique, vous débrouillez-vous avec ces affaires de la vie de tous les jours. Non, il a une pensée pour organiser le peuple pour que tout se passe bien en son absence. C'est ça la vraie spiritualité. C'est pas perdre la connexion avec toutes les choses importantes du quotidien. C'est expérimenter avec Dieu et en même temps être conscient de nos responsabilités. Moïse monta sur la montagne et voilà quelque chose d'extraordinaire qui se produit. La nuée couvrit la montagne. La gloire de l'Éternel reposa sur le mont de Sinaï et la nuée le couvrit pendant 6 jours. Des fois, on veut tout analyser, tout comprendre. La nuée, la gloire, Dieu lui-même, qu'est-ce qui est quoi? Je dirais, mais en quoi c'est important tout ça? Il faut juste voir que c'est plusieurs réalités de quelque chose de spirituel, de très important. Il y a un aspect de la gloire de Dieu qui se manifeste comme une nuée. Il y a un autre aspect qui nous est décrit dans un instant. Il nous est dit que pendant 6 jours, la nuée a couvert cette montagne. Et le 7e jour, l'Éternel appela Moïse du milieu de la nuée. Ça veut dire que Moïse n'était pas encore arrivé au bout du voyage. D'accord ? Il n'était pas encore arrivé. Il était monté un peu plus haut que les anciens, mais maintenant, à mi-chemin, ou je ne sais pas combien, il voit qu'au sommet, il y a la nuée qui couvre, pendant 6 jours. Et pendant 6 jours, il ne bouge pas, il attend. L'étape suivante, l'appel de Dieu. Et qu'est-ce qui se passe maintenant ? Le 7e jour, il y a un appel de la part de l'Éternel. Et l'Éternel appelle Moïse du milieu de la nuée. Et maintenant se produit une autre chose extraordinaire. On voit l'aspect de la gloire de l'Éternel. Et c'était comme un feu dévorant sur le sommet de la montagne, aux yeux des enfants d'Israël, pas juste Moïse. D'accord ? Tout le monde a vu maintenant en haut, au sommet, il y a une transformation.
Ce n'est plus une nuée, on pourrait dire un nuage, une brume, tout ce que vous voulez. Maintenant, il y a quelque chose qui se transforme. C'est pas que la nuée devienne feu, c'est qu'il y a un aspect qui est la nuée, et maintenant il y a le feu qui se manifeste. Alors le feu dévorant, vous vous rappelez, on a parlé du buisson ardent, c'était comme un buisson qui se consumait, mais qui brûlait pas vraiment, c'était comme qu'il était en feu constamment. Et maintenant, ce feu dévorant, sur le sommet de la montagne, les enfants d'Israël le voient aussi. Ils voient des choses qui se passent. Il y a des moments aussi, il nous est dit, ils entendaient des éclairs, du tonnerre, et des gens étaient assez impressionnés par tous ces phénomènes. Et maintenant que Moïse, qu'est-ce qu'il fait? On peut dire il termine son ascension. Il entre au milieu de la nuée. Il monte sur la montagne, il est à son maximum, et Moïse demeure. Il demeure sur la montagne 40 jours et 40 nuits. Il a vécu cette ascension, mais ce n'était pas terminé pour lui. Alors qu'est-ce que nous pouvons apprendre de tout cela? À un moment donné, c'était fini sur la montagne et il est redescendu. De la même façon que Jésus s'éloignait régulièrement des gens, il nous a dit qu'il montait sur la montagne pour prier. Des fois, il nous a dit qu'il priait toute la nuit. S'écarter, se sanctifier. Sanctifier, ça veut dire se purifier, mais ça veut dire aussi être mis à part. Les deux sont importants dans la sanctification. Donc il y a un aspect où on s'éloigne des autres, on rencontre Dieu. Il y a un aspect où on se laisse transformer dans sa présence. Il y a un aspect où on est équipé, on redescend dans la vallée. C'est pour ça que je disais, certains sont montés au ciel et ils sont restés. Et d'autres, comme nous, pour le moment, on expérimente du céleste, mais c'est pour le communiquer ici-bas. Et donc, il y a une mise à part, il y a une sanctification et il y a une transformation. C'est mon deuxième point, sa transfiguration. Mais cette fois-ci, avant d'aller à la transfiguration de Moïse, on va aller à la transfiguration de Jésus, dans Matthieu 17. Donc Matthieu 17, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, son frère, et il les conduisit à l'écart sur une haute montagne. Vous voyez, comme je disais qu'il y a des fois des parallèles et des types de Christ. Moïse n'a pas emmené tout le monde, et Jésus n'a pas emmené tout le monde. Il avait 12 disciples, il y avait beaucoup de gens qui le suivaient, mais les 12 sont restés à un certain endroit, 9 sont restés, mais 3 sont allés avec lui. Et au verset 2, il nous est dit, « Il fut transfiguré devant eux, son visage resplendit comme le soleil, et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. » Donc voilà une expérience spirituelle marquante. Pourtant, la Bible nous dit que Jésus, en tant que sauveur, pendant sa vie sur terre, il n'avait rien pour attirer les regards. Parce que les gens confondent des fois. Si vraiment notre visage brillait comme du feu de Dieu, tout le monde viendrait nous demander qu'est-ce qui se passe. À ce moment-là, je pourrais dire, mais voilà, ce qui se passe, c'est Jésus, et je pourrais les évangéliser. Je ne suis pas contre si ça se passe comme ça. Mais Jésus, il nous est dit de son ministère, il n'avait rien pour attirer les regards. Dieu ne cherche pas, s'il voulait, il aurait les moyens de faire du spectaculaire, mieux que n'importe quel show business qui existe, d'accord? Il pourrait faire pour attirer, mais il nous est dit dans la parole de Dieu, il a voulu qu'on le cherche comme un tâtonnant. Il n'a pas voulu se montrer comme ça, je suis là, voilà. Tiens. Mais si vous désirez vraiment ce que Dieu désire vous donner, alors c'est une qualité spirituelle de transformation dans sa présence. Même si on ne doit pas le rechercher par des calculs en disant si je fais ça, si j'expérimente ça, ça va être tellement impressionnant et alors j'aurai de la facilité à témoigner. Ils devront tous écouter. Mais non, c'est pas comme ça. Ne devez pas essayer de les contraindre. C'est ni par puissance ni par force, mais par l'Esprit de Dieu qui va attirer les cœurs à lui. Voilà pour Jésus. Et donc le parallèle, c'est Exode 34, l'expérience de Moïse. C'est une des expériences, bien sûr. L'expérience de Moïse, c'est Exode 34, versets 33, 34, 35. Moïse a une conversation avec Dieu. Quand lui prie, c'est avec deux personnes. On communique, on dit une chose, l'un parle à l'autre. Dieu est en train de lui faire des promesses. Il lui dit, je marcherai moi-même avec toi, je te donnerai du repos. Et Moïse discute. Ça, c'est au chapitre 33. Et donc, Moïse dit cette chose
Il dit, fais-moi voir ta gloire. Verset 17, et l'Éternel dit, je ferai ce que tu me demandes car tu as trouvé grâce à mes yeux et je connais ton nom. Donc encore une fois, il lui rappelle ses promesses. Je te donne la réponse à tes questions. Je réponds à tes prières. Je te connais. Tu as ma faveur. Et voilà ce que Moïse dit. Il dit, fais-moi voir ta gloire. Avec tout ce qu'il a expérimenté de miracles dans le désert, la délivrance des Égyptiens, la mer rouge qui s'écarte et toutes ces choses, il n'était pas satisfait. Et nous recherchons quoi? Nous désirons que Dieu agisse davantage. On veut plus de miracles, de prodiges. On prie pour ça. Et même avec tout ça, nous ne serions pas satisfaits. Si vraiment on cherche à progresser avec Dieu, à un moment donné, on arrive dans cette situation, on n'est satisfait que d'une seule chose, c'est qu'il nous fasse voir sa gloire. Alors il y a des situations, on a dit que Moïse est monté dans la montagne, il a été transformé. Comme nous aussi, nous cherchons à être transformés. Dans Exode 34, il nous est question de cette transformation. Versets 33 et suivant. Il nous est dit, quand Moïse est descendu de la montagne, il leur a donné les ordres qu'il avait reçus de l'Éternel. Et quand Moïse eut achevé de leur parler, il mit un voile sur son visage. Quand Moïse entrait devant l'Éternel pour lui parler, il ôtait le voile jusqu'à ce qu'il sorte. Et quand il sortait, il disait aux enfants d'Israël ce qui lui avait été ordonné. Les enfants d'Israël regardaient le visage de Moïse et voyaient que la peau de son visage rayonnait. Et Moïse remettait le voile sur son visage jusqu'à ce qu'il entre pour parler avec l'Éternel. Est-ce que c'est clair cette histoire de voile ou pas? On va prendre quelques petites minutes pour méditer sur ça et de comprendre qu'est-ce qui se passait exactement. Donc il nous est dit plusieurs choses. Il nous est dit que dans cette présence de Dieu, la gloire de Dieu s'est manifestée sur Moïse. Son visage rayonnait. Alors à un moment donné, on s'est rendu compte que ça rayonne. Mais la Bible nous dit que Moïse a cherché à le cacher avec un voile. Pourquoi a-t-il fait ça? Parce que le visage ne brillait pas d'une façon permanente. Il brillait à certains moments. Et après, on peut dire cette brillance, ce rayonnement diminuait, voire disparaissait. Et Dieu a dit à un moment à Moïse, il a dit, je vais faire des prodiges par toi pour que le peuple ait confiance en toi. Voilà ce qui se passe, c'est que souvent les gens, ils regardent ce genre de choses. Si le visage de Moïse brille, alors on est bien obligé de le suivre et de lui obéir. Parce qu'on voit qu'il y a une réalité spirituelle. Mais si le rayonnement disparaît, alors peut-être il n'est plus aussi spirituel, Moïse. Pourquoi est-ce qu'on devrait le croire? Pourquoi est-ce qu'il faudrait lui obéir? Et il y a eu un moment, on en avait parlé déjà, Aaron et Marie qui ont contesté. Dieu, est-ce que c'est seulement Moïse le prophète? Nous aussi, Dieu peut se servir de nous. Il y a eu une sorte de révolte. Donc, il est dit que Moïse a mis un voile pour que les gens ne fixent plus leur regard sur cet aspect, est-ce que ça rayonne ou est-ce que ça rayonne pas? Donc, chaque fois qu'il rentrait sur la tente, son visage brillait. Quand il ressortait, il mettait un voile pour qu'on ne voit pas. Est-ce que ça brille? Est-ce que ça brille pas? Parce que pour nous, c'est important que notre être tout entier, esprit, âme et corps, soit transformé dans la présence de Dieu. Mais il a fait ça à cause de l'attitude des gens qui n'auraient pas eu confiance en lui, qui auront dit Dieu l'a abandonné puisque son visage ne brille plus. Vous voyez, des raisonnements humains de ce type. Mais la réalité, elle est là tout de même. C'est que notre visage manifeste certaines choses de Dieu. Le psaume 34,5 nous dit quand on tourne les regards vers lui, on est rayonnant de joie. C'est une réalité spirituelle. Si vous passez du temps dans la prière, il y aura un effet, non seulement sur votre esprit, non seulement sur votre âme, mais aussi sur votre extérieur, sur votre attitude. On parle en anglais de body language. Vous avez un langage du corps, votre attitude, votre démarche, les grimaces que vous pouvez faire, etc. Même si vous voulez dire quelque chose d'agréable, mais qu'il y a quelque chose qui ne va pas en vous, des fois vous trahissez. Et il nous est dit de Laban avec Jacob, il nous est dit son visage n'était plus le même. À un moment donné, il y avait quelque chose qui n'allait plus dans leur relation et il n'a pas réussi à le cacher. Ça se voyait, on dit ça se voit comme le nez au milieu de la figure. Il y a des choses que même si vous essayez de le cacher, il y a quelque chose de l'intérieur qui transparaît. Donc nous pouvons être transformés dans sa présence. Moïse l'était, Jésus l'était. On peut vivre des transfigurations. On doit même tendre à être transformé dans sa présence, mais il y a aussi
des fois des moments, parce que nous ne sommes pas encore pleinement célestes, où il y a aussi des moments où nous ne sommes pas dans cette plénitude, et alors c'est la fin de quelque chose. Mais ça ne veut pas dire que c'est la fin de tout, que maintenant c'est terminé. Et des fois, certaines choses de l'Ancien Testament, vous avez le Nouveau pour vous les expliquer. Donc dans 2 Corinthiens 3, à partir du verset 11, ce qui était passager a été glorieux. Il dit ce qui est de Moïse a été glorieux. Mais ce qui est permanent est plus glorieux. Donc nouveau cette comparaison entre ancienne et nouvelle alliance. Verset 12. Ayant donc cette espérance, nous usons d'une grande liberté et nous ne faisons pas comme Moïse qui mettait un voile sur son visage pour que les fils d'Israël ne fixent pas les regards sur la fin de ce qui était passager. Mais ils sont devenus durs d'entendement, car jusqu'à ce jour, le même voile demeure quand ils font la lecture de l'Ancien Testament. Et il ne se lève pas parce que c'est en Christ qu'il disparaît. Jusqu'à ce jour, quand on lit Moïse, un voile est jeté sur les cœurs. Cette fois-ci, il met un parallèle entre le fait de comprendre des choses spirituelles et le fait d'avoir un voile qui cache les choses. Et il dit, mais lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile est ôté. Maintenant, il n'y a plus cet aspect caché. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Et nous tous, dont le visage découvert reflète la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, par l'Esprit du Seigneur. Donc cette fois-ci, il nous est dit, nous, on n'a pas un voile, on a le visage découvert et nous sommes transformés. De la même façon que j'avais dit dans le psaume 34,5, quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie. Il y a des choses qui sont de nature de nous transformer. Et c'est une réalité. On parle de rayonnement, par exemple, dans certaines représentations de Moïse de l'Ancien Testament, quand il faisait des gravures, des choses comme ça. On montrait aussi comme deux espèces de cornes comme ça qui sortaient de la tête de Moïse. Et donc, à ce moment-là, c'était pour exprimer ce rayonnement qui partait de Moïse et qui était de nature spirituelle. Donc, c'est ce pouvoir de Dieu. Dans Habacuc 3,4, il nous est dit, il y a comme des éclairs qui sortent de sa main. Donc, c'est une réalité spirituelle. Le rayonnement, Malachie 4 nous dit que la guérison est dans ses rayons, ou la guérison est sous ses ailes. Ça nous parle encore une fois d'un rayonnement de quelque chose qui se produit. N'est-ce pas étonnant? Parce que finalement, si le spirituel veut se manifester dans le naturel, il faut bien que ça se transmette d'une façon ou d'une autre. Il faut bien qu'à un moment donné, ça soit rendu d'une certaine façon visible, pas seulement par les résultats, mais aussi par l'action de la façon dont ça se passe. Donc, je termine par le dernier point que j'ai déjà abordé. La quête ultime de Moïse, c'était « Fais-moi voir ta gloire ». Jésus avait dit à Marthe dans Jean 11,40 « Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu ». Ça veut dire que dans le futur, tu vas voir la gloire de Dieu. Il nous est dit un jour, nous le verrons face à face. Mais en même temps, il nous est dit ici que nous pouvons, par l'Esprit du Seigneur, être transformés de gloire en gloire et voir des réalités spirituelles se manifester. Et aussi, la gloire de Dieu, c'est de voir le résultat de ce que Dieu a fait. Voir la gloire de Dieu, c'est de voir son frère qui était mort, Lazare, être ressuscité. C'était la gloire de Dieu. Mais la Bible ne décrit rien de ce qui s'est passé dans la tombe. Il n'est pas dit il y a eu des éclairs, une lueur ou quoi que ce soit. Le tombeau était fermé. Ça s'est passé caché. Mais après, quand on a ouvert le tombeau, on a vu la réalité. Il était de nouveau vivant et restauré et entier. Il n'était pas décomposé, même après 4 jours qu'il sentait. Et de la même façon, Jésus, il nous a dit, à la résurrection, il n'y avait personne qui était présent, il n'y avait pas de témoin. On a vu le résultat. Donc, il y a eu un moment, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu, que nous devons toujours poursuivre. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Certaines personnes, donc, cherchent la main de Dieu, ils veulent que Dieu agisse, qu'il les délivre, etc. Mais nous ne devons pas seulement chercher à ce que Dieu fasse éclater sa gloire par des miracles, des prodiges. Mais à un moment donné, il faut qu'on recherche sa face. C'est ça la quête ultime, c'est voir sa face. Quand Moïse a dit « Fais-moi voir ta gloire », il ne voulait pas dire « Fais un miracle, fais quelque chose d'extraordinaire ». Il en a vu plein, il avait tout vu, on peut dire. Tout ce qui était imaginable et encore plus. Il était sur les montagnes, il a vu le buisson, il a vu la mer rouge s'écarter. Quand il a dit « Fais-moi voir ta gloire », lui, il savait ce qu'il voulait. Il voulait « Toi, je veux te voir, toi ». Et la réponse de Dieu, c'est
personne ne peut voir ma face et vivre. Dans Exode 33, c'est personne ne peut voir ma face et vivre. C'est pour ça que j'ai dit plus haut en disant que quand ils ont dit ils virent le Dieu d'Israël, ils ont vu une représentation. Mais aucun des anciens et des autres n'était face à face avec le Dieu vivant. Donc c'est sa quête ultime. Et ce n'est pas alors simplement une expérience mystique qu'il veut faire. Mais c'est une réalité spirituelle. Il dit, j'ai tout expérimenté, maintenant je te veux toi seul. Donc à un moment donné, ne cherchez pas Dieu seulement pour ce qu'il peut vous donner. Ou ne cherchez pas seulement quand vous êtes en panne, ou quand vous êtes malade, ou quand tout va de travers. À un moment donné, cherchez-le pour lui, pour ce qu'il est. Et puis vous pourrez arriver à expérimenter cette vie de résurrection. Ça, c'est ma conclusion. La vie de résurrection, c'est ce que les apôtres ont vécu dans les actes. Voilà ce qu'ils priaient. Acte 4, verset 29. Seigneur, ils étaient menacés. Vois leur menace. Donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance, en étendant sa main pour qu'il se fasse des guérisons, des miracles, des prodiges, par le nom de ton saint serviteur Jésus. Et il nous est dit, quand ils durent prier, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Et cette assurance, c'est celle qui les animait, comme on a vu l'autre soir. Quand Pierre s'est retrouvé dans la présence de Énée, il a dit au chapitre 9, comme au verset 32, comme Pierre visitait tous les saints, il descendit aussi vers ceux qui demeuraient à Lyde. Il y trouva un homme nommé Énée, couché sur un lit depuis 8 ans et paralytique. Pierre lui dit, Énée, Jésus-Christ te guérit, lève-toi, arrange ton lit, et aussitôt il se leva. Et ça semble comme être quelque chose presque de naturel, d'ordinaire. Ce n'était pas ordinaire du tout, mais pour eux, ça procédait de quelque chose qui était en eux. Je veux dire, Pierre n'a pas été mis en présence de Énée. On lui a dit, regarde, voilà cet homme, Énée, il est malade, il est paralytique, etc. Pierre a dit, bon, il faut que je me prépare, rassemblons toute l'Église, prions et jeûnons, et puis on espère pouvoir obtenir un résultat. C'est rien de tout ça. Il voit un besoin, il est rempli de Dieu, et il répond à ce besoin dans le nom de Jésus. De la même façon que dans Actes chapitre 3, Pierre et Jean montent ensemble au temple, il y a ce boiteux qui est là, et Pierre, de même que Jean, fixe les regards sur lui et dit « Regarde-nous ». Il fallait que l'autre ait ce regard de la foi, de l'attente, de s'attendant à recevoir quelque chose. La Bible le dit, il les regardait attentivement, s'attendant à recevoir de quelque chose. Alors Pierre dit « Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Lève-toi et marche. » Et le prenant par la main droite, il le fit lever au même instant. Ses pieds, ses chevilles devinrent fermes. D'un saut, il fut debout. Il se mit à marcher. Il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. Donc c'est ça qui est important. Ce que j'ai, je te le donne. Comprenons ce que nous avons. Entretenons-nous des choses que nous avons. Et bientôt nous comprendrons que ce qui est important, c'est pas ce que nous avons. C'est de réaliser qu'en Christ, nous avons tout pleinement. Et que nous sommes capables. Dernièrement encore, quelqu'un me posait des questions sur les dons de l'esprit. Il ne s'agit pas de posséder l'un ou l'autre don de l'esprit. Il s'agit tout simplement d'être assez en communion avec le Saint-Esprit que s'il y a un besoin, le don nécessaire va se manifester. Donc, recherchez plus de la part de Dieu. Cherchez les choses d'en haut. C'est mon exhortation pour vous. Terminons par la prière, si vous voulez. Merci Seigneur pour ta parole. Et nous te remercions spécialement pour tout ce que tu as consigné de tous ces héros de la foi, de tout ce qu'ils ont pu accomplir en ton nom. Ils n'étaient pas parfaits et nous non plus, mais nous voyons les transformations que tu as opérées parmi ces personnes et parmi tous les croyants qui ont vécu depuis des siècles. Et nous te remercions de nous avoir choisis pour vivre en cet instant et de pouvoir être maintenant à la fois remplis de ta parole et aussi de ton esprit pour communiquer autour de nous ce que nous avons reçu de ta part, afin que nous puissions aussi le donner par le nom de Jésus. Amen.